Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez m'accorder une minute? Bon, je sais que c'est un petit peu bizarre d'arriver comme ça, mais c'est dans le cadre du printemps de l'autisme. Bonjour. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est adorable. Voilà. Bon, j'ai rien à vous vendre, je vous rassure d'emblée. C'est pas pour vous draguer non plus. J'essaie très simplement. Ah, ouais, dommage. Une autre fois peut-être. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est que dans le cadre du printemps de l'autisme, où je trouve qu'il ne se passe pas tant de choses que ça, du moins auprès du grand public, et j'essaie de sensibiliser notamment des personnes jeunes comme vous, pour qu'il y ait davantage de prise de conscience et de sensibilisation, parce que mine de rien, la jeunesse d'aujourd'hui, ce sera peut-être celle qui sera, je l'espère, du moins plus inclusive à l'avenir, car actuellement, il y a malheureusement en France que 2% des personnes en situation de handicap autistique qui sont professionnalisées. Vous avez une question ou c'était pour un moustique? Non, c'était Ah d'accord, très bien. Bon, ce que j'essaie de dire, pour ne pas rester sur cet état de fait, sur ce constat d'échec ou de dépit, c'est que justement, il pourrait y avoir davantage de connaissances, de compréhension de ce handicap, de cette différence, de cette particularité, en ce qu'elle puisse être considérée davantage sous des aspects valorisants. Par exemple, moi je suis pianiste, je fais des concerts, je montre qu'il y a des compositeurs qui ont eu des troubles du spectre autistique et à qui ça a pu réussir. Là, il y a apparemment une question. Vous êtes vous-même autiste? Moi, je suis effectivement porteur de ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, ou du moins ce qu'on appelait encore il y a quelques semaines le syndrome d'Asperger. Aujourd'hui, on parle plus simplement d'autisme de haut niveau, c'est-à-dire sans déficience intellectuelle. Comme vous voyez ou comme vous ne voyez pas, c'est un handicap invisible. Donc effectivement, peut-être que justement ou injustement, auprès d'une personne qui a un handicap invisible, on va pardonner moins de choses. Parce que, même s'il n'y a pas de parce que, on va se dire, tiens, il n'a pas de choses à nous faire valoir qui relèvent d'un état de santé qui puisse l'impacter ou le handicaper. Bon, le handicap invisible, c'est très important à prendre en compte et c'est d'où l'intérêt de la sensibilisation, à savoir que même quelqu'un au cours croisé, il peut avoir le syndrome d'Asperger, il peut avoir des tics, des manies, et pourtant être quelqu'un de tout à fait inoffensif, à intégrer en société, qui peut avoir des choses à faire valoir et à faire progresser dans une entreprise, un élément fort, comme le sont beaucoup de personnes autistes qui pourtant restent sur le carreau. Voilà. J'espère avoir fait un tant soit peu le tour, même si le tour n'est jamais fait de la question, c'est un puits sans fond la sensibilisation, hein. C'est un peu quelque chose comme un tonneau des Danaïdes. Moi-même je parle de sensibilisation, je ne suis pas assez sensibilisé. Le trouble du spectre autistique, il est très 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 large. Il y a beaucoup de cas qui seraient à étudier, qu'on ne connaît pas assez, mais j'espère que dans les années à venir, et notamment parmi vous, la fine fleur peut-être d'une profession future qui pourra davantage intégrer ce genre de personnes, pourra connaître davantage ces particularités qui valent le détour et plus encore. Voilà. C'est une super démarche. C'est gentil. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Et puis le meilleur pour vos études et vos professions. Au revoir. Merci. Merci.